Le loup arctique, aussi connu sous le nom de Canilupus arcto, est une créature fascinante qui vit dans les régions les plus froides de notre planète. Ces loups ont su s'adapter à des conditions extrêmes pour survivre dans le Grand Nord, où les températures peuvent descendre jusqu'à -50°C. Leur épais pelage blanc et leurs pattes robustes les protègent du froid et des terrains accidentés. Pourquoi le loup arctique est-il unique? Le loup arctique se distingue par sa capacité à chasser et à se nourrir dans un environnement où la nourriture est rare. Leur régime alimentaire se compose principalement de caribous et de lièvres arctiques. Grâce à leur sens aiguisé de la vue et de l'odorat, ils peuvent repérer leur proie à des kilomètres de distance. En outre, ces loups vivent en meute, ce qui leur permet de coordonner leurs efforts de chasse et de survivre dans des conditions difficiles. Adaptation et survie. Pour faire face aux rigueurs du climat arctique, le loup arctique a développé des adaptations uniques. Leur pelage dense et double couche les isole efficacement du froid. De plus, leurs pattes larges et recouvertes de fourrure les aident à marcher sur la neige sans s'enfoncer. Ces adaptations, ainsi que leur comportement social complexe, leur permettent de survivre et de prospérer dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. En explorant les différentes facettes de la vie du loup arctique, cet article vise à mettre en lumière la résilience et la beauté de ces créatures emblématiques du Grand Nord. 1. Caractéristiques du loup arctique. Le loup arctique possède un pelage dense et double qui le protège des températures glaciales. La couche externe est résistante à l'eau, tandis que la sous-couche est épaisse et isolante. Ce pelage est généralement blanc, ce qui permet au loup de se camoufler parfaitement dans la neige, rendant la chasse plus efficace. La couleur blanche aide également à réfléchir la chaleur du soleil, ce qui est crucial dans un environnement où la température peut être extrêmement basse. Taille et poids. En comparaison avec d'autres sous-espèces de loups, le loup arctique est légèrement plus petit et plus robuste. Les mâles adultes pèsent généralement entre 70 et 110 livres, tandis que les femelles sont légèrement plus légères, pesant entre 60 et 90 livres. Leur taille varie de 25 à 32 pouces au niveau des épaules. Ces loups ont des pattes plus courtes et plus larges, adaptées pour se déplacer sur la neige sans s'enfoncer. Cette morphologie robuste est essentielle pour survivre dans des conditions extrêmes et pour parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. B. Comportements sociaux. Les loups arctiques vivent en meute structurée, composée généralement de 5 à 10 individus. La meute est dirigée par un couple alpha, composé du mâle et de la femelle dominant. Les autres membres incluent des louveteaux, des adolescents et parfois des adultes subordonnés. Cette structure sociale permet une organisation efficace lors de la chasse et de la protection du territoire. Les meutes se déplacent et chassent ensemble, utilisant des stratégies coordonnées pour capturer des proies plus grandes et plus fortes qu'eux. Hiérarchie et dominance. La hiérarchie au sein d'une meute de loups arctiques est strictement définie. Les alphas prennent les décisions cruciales et dirigent les activités de la meute. Les bêta-loups, souvent les plus proches de l'alpha en termes de rang, aident à maintenir l'ordre. Les subordonnés, quant à eux, suivent les directives des alphas et des bêtas. La dominance est établie par des comportements spécifiques tels que les grognements, les postures et les démonstrations de force. Cette hiérarchie rigide est essentielle pour maintenir la cohésion et l'efficacité de la meute. C'est communication et langage. Les loups arctiques utilisent une variété de vocalisations pour communiquer entre eux. Les hurlements sont les plus connus et peuvent servir à rassembler la meute, marquer le territoire ou avertir des dangers. En plus des hurlements, les loups arctiques émettent des grognements, des gémissements et des aboiements pour exprimer différentes émotions et intentions. Chaque type de vocalisation a un but précis et aide à maintenir la cohésion sociale au sein de la meute. Signaux corporels. La communication chez les loups arctiques ne se limite pas au son. Les signaux corporels jouent également un rôle crucial. Les positions de la queue, les postures et les mouvements des oreilles peuvent indiquer la soumission, la dominance ou la volonté de jouer. Par exemple, un loup qui veut montrer sa soumission gardera sa queue entre les pattes et ses oreilles aplaties.
Ces signaux permettent aux loups de comprendre les intentions des autres membres de la meute et de réagir en conséquence, ce qui est essentiel pour éviter les conflits et maintenir la stabilité sociale. 2. Habitat et distribution géographique. Les loups arctiques habitent principalement la toundra arctique, un biome caractérisé par des températures extrêmement basses, des vents forts et un sol gelé. La végétation est rare, composée principalement de mousse, de lichens et de petits arbustes. Ces loups sont bien adaptés à cette région hostile, où ils trouvent leur principale proie comme les caribous et les lièvres arctiques. Leur capacité à se déplacer facilement sur la neige et à tolérer des températures glaciales est cruciale pour leur survie dans la toundra. Zone côtière. En plus de la toundra, les loups arctiques peuvent être trouvés dans les zones côtières de l'Arctique. Ces régions offrent un accès aux proies marines et terrestres, élargissant ainsi leur régime alimentaire. Les loups côtiers peuvent chasser des phoques, des oiseaux marins et parfois pêcher des poissons. Les conditions côtières, bien que toujours froides, offrent une diversité de ressources alimentaires qui aident les loups à survivre pendant les périodes de pénurie dans la toundra. B. Adaptation climatique. Les loups arctiques ont développé une résistance remarquable au froid grâce à plusieurs adaptations physiologiques. Leur pelage épais et isolant les protège des températures glaciales, tandis que leur métabolisme élevé produit la chaleur nécessaire pour maintenir leur température corporelle. Leurs oreilles et leurs museaux sont plus petits que ceux de leurs cousins des régions tempérées, réduisant ainsi la perte de chaleur. Ces adaptations permettent aux loups de chasser et de se déplacer même lorsque le thermomètre chute bien en dessous de zéro. Stratégie de camouflage. Le camouflage est une autre stratégie clé pour les loups arctiques. Leur pelage blanc les aide à se fondre dans leur environnement enneigé, rendant la chasse plus efficace. Cette couleur leur permet également d'échapper aux prédateurs potentiels et de surprendre leur proie. Le camouflage est particulièrement important dans un paysage où la végétation est rare et où chaque mouvement peut être facilement détecté. C'est changement saisonnier. Les loups arctiques ne migrent pas sur de longues distances comme certains autres animaux, mais ils effectuent des déplacements saisonniers à la recherche de nourriture. En été, ils peuvent se déplacer vers des zones où les proies sont plus abondantes, tandis qu'en hiver, ils reviennent souvent dans des territoires où ils ont plus de succès dans la chasse. Ces déplacements sont essentiels pour leur survie dans un environnement où les ressources alimentaires peuvent être très variables d'une saison à l'autre. Impact du changement climatique. Le changement climatique a un impact croissant sur l'habitat des loups arctiques. Le réchauffement de l'Arctique entraîne une réduction de la couverture neigeuse et des modifications dans la distribution des proies. Les caribous, par exemple, peuvent changer leur route migratoire, rendant la chasse plus difficile pour les loups. De plus, la fonte des glaces côtières affecte les ressources alimentaires disponibles. Les loups arctiques doivent donc s'adapter rapidement à ces changements pour continuer à survivre dans leur habitat en évolution. 3. Régime alimentaire et techniques de chasse. Les caribous constituent une proie majeure pour les loups arctiques. Ces herbivores migrateurs sont abondants dans l'Arctique, offrant une source de nourriture essentielle pour les loups. La chasse aux caribous nécessite de la patience et de l'endurance, car ces animaux sont rapides et voyagent en grands troupeaux. Les loups arctiques exploitent leur connaissance des routes migratoires des caribous et attendent souvent leur passage pour lancer une attaque. Cette proie fournit une grande quantité de viande, essentielle pour la survie des meutes durant les périodes de disette. Lièvres arctiques. En plus des caribous, les lièvres arctiques sont une source importante de nourriture pour les loups arctiques. Ces petits mammifères sont bien adaptés à l'environnement froid et neigeux de l'Arctique. Les lièvres arctiques sont rapides et alertes, rendant leur capture difficile. Les loups utilisent leur agilité et leur vitesse pour les chasser, souvent en solo. La capture de lièvres est essentielle pour les périodes où les grandes proies comme les caribous ne sont pas disponibles, assurant un apport constant de protéines. B. Stratégie de chasse. Les loups arctiques sont des traqueurs habiles, utilisant leur sens aigu de l'odorat et de la vue pour localiser leur proie.
Ils peuvent repérer un caribou ou un lièvre à plusieurs kilomètres de distance. La traque est souvent silencieuse et méthodique, les loups s'approchant de leur proie sans être détectés. Ils utilisent le relief du terrain et la couverture végétale limitée pour se cacher et approcher discrètement leur cible avant de lancer l'attaque. Coordination de la meute. La coordination de la meute est cruciale lors de la chasse aux grandes proies comme les caribous. Les loups arctiques travaillent en équipe, utilisant des stratégies sophistiquées pour encercler et isoler un individu du troupeau. Chaque membre de la meute a un rôle spécifique, que ce soit pour diriger la proie vers une embuscade ou pour attaquer directement. Cette coopération augmente les chances de succès et permet de subvenir aux besoins nutritionnels de tous les membres de la meute, y compris les jeunes et les faibles. C'est adaptation alimentaire. Les loups arctiques sont capables de tolérer des périodes de jeûne prolongées en raison de la rareté des proies dans leur habitat. Ils ont un métabolisme adapté qui leur permet de survivre plusieurs jours sans nourriture. Lorsqu'ils réussissent une chasse, ils consomment de grandes quantités de viande en une seule fois pour compenser les périodes de famine. Cette capacité à jeûner et à festoyer est une adaptation cruciale pour leur survie dans un environnement où la nourriture est imprévisible. Stockage et conservation des provisions. En plus de tolérer les périodes de jeûne, les loups arctiques pratiquent parfois le stockage de nourriture. Lorsqu'ils tuent une grande proie, ils peuvent enterrer des parties de la carcasse pour les consommer plus tard. Ce comportement est particulièrement utile en hiver, lorsque les conditions de chasse deviennent plus difficiles. La conservation des provisions permet aux loups de maximiser l'utilisation des ressources disponibles et d'assurer leur survie durant les périodes de pénurie alimentaire. 4. Reproduction et cycle de vie. La saison des amours des loups arctiques se déroule principalement entre janvier et mars, période où les conditions sont encore rudes mais commencent à s'adoucir. Les femelles entrent en estrus une fois par an et cette période fertile ne dure que quelques jours. Les mâles et les femelles dominants, souvent le couple alpha de la meute, sont les principaux reproducteurs. Cette période limitée et bien définie assure que les louveteaux naissent au printemps ou au début de l'été, lorsque les conditions sont plus favorables à leur survie. Rituels de cour. Les rituels de cour chez les loups arctiques impliquent une série de comportements et de démonstrations de dominance. Les mâles peuvent montrer leur intérêt en se frottant contre les femelles, en les suivant de près et en émettant des vocalisations spécifiques. La femelle réceptive répondra positivement à ces avances, engageant ainsi un lien fort avec le mâle dominant. Ces interactions renforcent les liens sociaux au sein de la meute et préparent les futurs parents à coopérer dans l'élevage des jeunes. B. Naissance et élevage des louveteaux. La gestation des loups arctiques dure environ 63 jours. La femelle enceinte prépare une tanière, souvent creusée dans le sol ou sous une formation rocheuse, où elle donnera naissance. La portée moyenne varie de 4 à 6 louveteaux. La naissance a lieu dans un environnement sécurisé, où la mère peut protéger ses petits des éléments et des prédateurs. La tanière est un lieu crucial pour les premières semaines de vie des louveteaux, offrant un abri et une protection essentielle. Soins parentaux. Les soins parentaux chez les loups arctiques sont partagés entre les deux parents et, souvent, les autres membres de la meute. La mère reste avec les louveteaux pour les allaiter et les garder au chaud, tandis que le père et les autres membres apportent de la nourriture et protègent le territoire. Cette coopération est vitale pour la survie des jeunes, qui sont vulnérables pendant leurs premières semaines. Les louveteaux commencent à explorer leur environnement à partir de 3 semaines et sont sevrés vers 8 semaines, bien qu'ils continuent de dépendre de la meute pour la nourriture et la protection. C'est maturation et indépendance. Le développement des jeunes loups arctiques est rapide mais dépend largement de l'apprentissage social au sein de la meute. Les louveteaux commencent à sortir de la tanière et à interagir avec les autres membres de la meute à environ 3 semaines. Ils apprennent les compétences de chasse et de survie en observant et en imitant les adultes. Le jeu est une part essentielle de leur développement, aidant à renforcer les compétences physiques et sociales nécessaires à leur vie adulte. Séparation de la meute. À mesure que les jeunes loups grandissent, ils commencent à développer leur indépendance.
vers l'âge de 1 à 2 ans, certains jeunes peuvent quitter la meute pour chercher leur propre territoire et éventuellement former de nouvelles meutes. Cette séparation est un processus naturel qui aide à éviter la surpopulation et la compétition pour les ressources au sein de la meute d'origine. Ce qui reste contribue à la dynamique et à la survie de la meute, renforçant ainsi la structure sociale et les liens familiaux. 5. Interaction avec d'autres espèces. Les relations entre les loups arctiques et les ours polaires sont complexes et souvent basées sur la compétition pour les ressources. Bien que ces deux espèces puissent coexister dans les mêmes régions, elles évitent généralement les confrontations directes. Les ours polaires, étant des prédateurs plus grands et plus puissants, peuvent parfois voler les proies des loups ou les éloigner des carcasses. Cependant, les loups arctiques, en meute, peuvent aussi tirer parti des restes laissés par les ours polaires, bénéficiant ainsi indirectement de leur présence. Conflit avec les renards arctiques. Les conflits entre les loups arctiques et les renards arctiques sont souvent liés à la compétition pour la nourriture. Les renards arctiques, étant plus petits et moins puissants, peuvent essayer de profiter des restes des proies chassées par les loups. Cette compétition est généralement non violente, mais les loups arctiques n'hésitent pas à chasser les renards s'ils sentent que leur nourriture est menacée. En revanche, les renards arctiques peuvent parfois tirer avantage des distractions causées par les loups pour voler discrètement des morceaux de viande. B. Coexistence avec les humains. Les loups arctiques ont longtemps été une source de fascination et de peur dans les cultures humaines, notamment chez les peuples autochtones de l'Arctique. Ils sont souvent présents dans les mythes et légendes, symbolisant la force, la liberté et l'endurance. Ces histoires ont façonné les perceptions humaines des loups, leur attribuant des rôles tantôt protecteurs, tantôt menaçants. Ces mythes ont contribué à un respect mêlé de crainte envers les loups arctiques, influençant les pratiques de chasse et de coexistence. Impact des activités humaines. Les activités humaines ont un impact significatif sur les populations de loups arctiques. Le développement industriel, les activités minières et la chasse excessive ont réduit leur habitat et leurs sources de nourriture. Le changement climatique, amplifié par les actions humaines, modifie également leur environnement naturel, rendant plus difficile la survie de ces loups. Cependant, certaines communautés locales travaillent à la protection des loups arctiques, reconnaissant leur importance écologique et culturelle. C'est l'effet des pratiques de conservation. Les programmes de protection sont essentiels pour assurer la survie des loups arctiques. Ces initiatives incluent la création de réserves naturelles et la mise en place de régulations strictes concernant la chasse et le développement industriel. Les programmes de réintroduction dans des zones où les populations ont diminué sont également en cours, visant à restaurer l'équilibre écologique. Ces efforts de conservation jouent un rôle crucial dans la protection de l'habitat et des ressources alimentaires des loups arctiques. Suivi et études scientifiques. Le suivi et les études scientifiques des loups arctiques fournissent des informations précieuses pour leur conservation. Les chercheurs utilisent des technologies modernes comme les colliers GPS et les drones pour suivre les déplacements et les comportements des loups. Ces données aident à comprendre les besoins en matière d'habitat, les habitudes de chasse et les interactions sociales. Les études scientifiques contribuent également à sensibiliser le public et à renforcer les efforts de conservation, en fournissant des preuves concrètes de l'importance de protéger ces prédateurs emblématiques. 6. Défi de la conservation. La perte d'habitat est l'une des principales menaces pour les loups arctiques. Le développement industriel, notamment les activités minières et pétrolières, entraîne la destruction et la fragmentation de leur habitat naturel. Cette situation réduit les zones disponibles pour la chasse et la reproduction, mettant en danger la survie des meutes. La perte d'habitat limite également l'accès aux proies, forçant les loups à parcourir de plus grandes distances et augmentant le risque de conflit avec les humains. Réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a un impact profond sur les loups arctiques. La fonte rapide de la glace et le dégel du pergélisol modifient les écosystèmes arctiques, affectant la disponibilité des proies et des abris. Les changements dans la végétation et la migration des caribous perturbent les cycles de chasse des loups. De plus,
le réchauffement climatique peut introduire de nouvelles maladies et parasites dans l'Arctique, posant des risques supplémentaires pour la santé des populations de loups arctiques. B. Initiatives de protection. Les réserves naturelles jouent un rôle crucial dans la protection des loups arctiques. Ces zones protégées fournissent un habitat sur où les loups peuvent chasser, se reproduire et élever leurs petits sans l'interférence des activités humaines. Les réserves naturelles aident également à préserver la biodiversité de l'Arctique, en protégeant non seulement les loups, mais aussi leurs proies et d'autres espèces animales et végétales. La création et l'extension de ces réserves sont essentielles pour la conservation à long terme des loups arctiques. Lois et réglementations. Les lois et réglementations sont des outils indispensables pour la conservation des loups arctiques. Les régulations sur la chasse, la protection des habitats et les restrictions sur le développement industriel contribuent à réduire les menaces directes pour les loups. Des législations spécifiques peuvent interdire la chasse des loups arctiques et limiter les perturbations humaines dans les zones critiques. La mise en œuvre rigoureuse de ces lois est essentielle pour assurer leur efficacité et la protection durable des populations de loups arctiques. C. Implication des communautés locales. Les programmes d'éducation sont fondamentaux pour sensibiliser les communautés locales à l'importance de la conservation des loups arctiques. Ces initiatives visent à informer les populations sur le rôle écologique des loups et les menaces auxquelles ils sont confrontés. En sensibilisant les jeunes et les adultes, les programmes d'éducation favorisent une compréhension et un respect accru pour ces animaux emblématiques. Les activités éducatives incluent des ateliers, des conférences, et des excursions sur le terrain pour observer les loups dans leur habitat naturel. Projets de coexistence durable. Les projets de coexistence durable cherchent à harmoniser la présence des loups arctiques avec les activités humaines. Ces initiatives peuvent inclure la promotion de pratiques agricoles et de chasse respectueuses de l'environnement, ainsi que la création de corridors écologiques pour faciliter les déplacements des loups. Les communautés locales sont encouragées à participer à des projets de conservation, tels que le suivi des populations de loups et la restauration des habitats. En favorisant la coexistence pacifique, ces projets contribuent à la protection des loups arctiques tout en soutenant les moyens de subsistance des populations humaines locales. 7. Études et recherches futures. Les colliers GPS et le suivi satellite sont des outils essentiels pour étudier les loups arctiques. Ces technologies permettent de suivre les déplacements et les comportements des loups en temps réel. Les chercheurs peuvent collecter des données précises sur les territoires de chasse, les routes migratoires et les interactions sociales des meutes. Ces informations sont cruciales pour comprendre les besoins en matière d'habitat et les réponses des loups aux changements environnementaux. Le suivi satellite offre également une vue d'ensemble des impacts humains et climatiques sur les populations de loups arctiques. Observations directes et indirectes. Les observations directes et indirectes restent des méthodes importantes pour étudier les loups arctiques. Les chercheurs passent de longues périodes sur le terrain, observant les comportements des loups et collectant des données. Les méthodes indirectes, comme l'analyse des empreintes et des excréments, fournissent des informations sur l'alimentation, la santé et les interactions avec d'autres espèces. Ces observations complètent les données technologiques et offrent une compréhension plus complète de la vie des loups arctiques dans leur environnement naturel. B. Projets de recherche innovants. Les études génétiques des loups arctiques ouvrent de nouvelles perspectives pour leur conservation. L'analyse de l'ADN permet de comprendre la diversité génétique au sein des populations, les relations entre différentes meutes et l'impact des facteurs environnementaux sur leur santé. Ces recherches peuvent identifier des sous-populations vulnérables et guider les efforts de conservation pour maintenir une diversité génétique suffisante. Les études génétiques aident également à retracer l'histoire évolutive des loups arctiques et à prévoir leurs réponses aux changements futurs. Projets de réintroduction. Les projets de réintroduction visent à restaurer les populations de loups arctiques dans des régions où ils ont disparu ou sont en déclin. Ces initiatives impliquent souvent la réintroduction de loups captifs ou déplacés dans des habitats protégés. Les projets de réintroduction nécessitent une planification minutieuse pour assurer la survie et l'intégration des loups dans leur nouvel environnement.
Le suivi post-réintroduction est essentiel pour évaluer le succès des projets et ajuster les stratégies de conservation en conséquence. C. Implication pour la biodiversité globale. Les loups arctiques jouent un rôle crucial dans les écosystèmes arctiques. En tant que prédateurs de pointe, ils régulent les populations de proies, comme les caribous et les lièvres arctiques, et maintiennent l'équilibre écologique. Leur présence influence la distribution et le comportement des autres espèces, contribuant à la diversité et à la résilience de l'écosystème. Les études futures doivent se concentrer sur l'impact des loups arctiques sur les écosystèmes et les effets des changements climatiques sur ces dynamiques complexes. Rôle dans la chaîne alimentaire. Le rôle des loups arctiques dans la chaîne alimentaire est essentiel pour la santé globale de l'écosystème arctique. En contrôlant les populations de proies, les loups arctiques favorisent la régénération de la végétation et la stabilité des habitats. Leur disparition ou diminution pourrait entraîner des déséquilibres écologiques, affectant négativement d'autres espèces et la biodiversité. Comprendre et préserver ce rôle est crucial pour les efforts de conservation et la gestion durable des écosystèmes arctiques. Les recherches futures doivent continuer à explorer ces interactions pour garantir la protection à long terme des loups arctiques et de leur environnement. Conclusion. Le loup arctique est une espèce fascinante et résiliente, parfaitement adaptée aux conditions extrêmes du Grand Nord. Leur morphologie unique, leurs comportements sociaux complexes, et leurs techniques de chasse sophistiquées démontrent une remarquable capacité de survie dans un environnement hostile. Cependant, ils font face à des menaces croissantes, notamment la perte d'habitat et le réchauffement climatique. Les efforts de conservation, incluant la création de réserves naturelles, les lois de protection et l'implication des communautés locales, sont essentiels pour leur préservation. La recherche continue, utilisant des technologies avancées et des méthodes traditionnelles, fournit des connaissances cruciales pour protéger ces prédateurs emblématiques. En comprenant mieux leur rôle dans les écosystèmes arctiques, nous pouvons renforcer les efforts pour garantir leur survie. Le loup arctique, avec sa beauté et sa ténacité, symbolise la résilience de la nature face aux défis environnementaux. Protéger cette espèce, c'est aussi protéger l'équilibre et la biodiversité de l'Arctique, un trésor écologique inestimable pour les générations futures.